Et c'est Thierry Guéry qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors, on revient sur les enseignements dont on peut tirer de cette campagne, enfin cette absence de campagne, des élections législatives avant le premier tour qui a lieu dimanche. Vous avez raison, ces élections législatives n'ont pas l'air de passionner les foules et pourtant, elles risquent d'être inédites avec du suspense dimanche soir et le 19 juin, 15 jours après, une semaine après. Pour la première fois, en effet, Patrick, depuis l'instauration du quinquennat, le président de la République, tout juste élu ou réélu, risque en effet de ne pas avoir de majorité absolue à sa main pour gouverner. À la différence de Chirac, de Sarkozy, de Hollande et de lui-même à sa première élection il y a 5 ans, Emmanuel Macron n'a aucune garantie cette fois de gagner ces législatives et c'est une première. Oui, et vous parlez déjà de victoire de la NUP. Non, je ne dis pas que les candidats de la NUP seront majoritaires dans les 15 jours au Parlement. Loin s'en faut, on va le voir. Mais je crois, oui, qu'on peut d'ores et déjà considérer que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon a réussi sa campagne, qu'elle achève d'ailleurs en tête des sondages en intention de voix, comme le montre la dernière enquête IFOP Fiducial pour Sud Radio. Et au-delà de ce constat, il faut reconnaître que non seulement Mélenchon a su fédérer les familles d'une gauche qui jusque-là s'étripait, mais il a aussi imposé les thèmes du débat électoral, obligé le président de la République à descendre dans l'arène et même suscité une certaine fébrilité dans le camp présidentiel. Quel retournement en quelques semaines après la réélection et la victoire d'Emmanuel Macron. Et comment vous expliquez ce retournement ? À force de jouer au plus fin, de prendre son temps, de faire mine encore d'enjamber ce scrutin législatif, comme si c'était une formalité, Emmanuel Macron risque de payer cette attitude politique. Les délais inhabituels avant de nommer son nouveau Premier ministre, son choix d'une technocrate plutôt qu'une véritable politique qui a fait campagne, en la personne d'Elisabeth Borne, le flou de son programme, aussi un coup à droite, un coup à gauche, sur les retraites notamment, et puis les affaires Abad et le Stade de France, tout ça a provoqué un flottement qui a cassé la dynamique de ce début de second mandat macronien après sa nouvelle victoire, même si sa coalition ensemble remporte les 289 sièges nécessaires à la majorité absolue grâce au mode de scrutin, elle devra retrouver le souffle qu'elle a déjà perdu. Mais l'essentiel pour lui, c'est d'avoir une majorité à l'Assemblée, non ? Eh bien non, pas que. Car si les NUP deviennent première force d'opposition dans l'hémicycle, ils vont disposer de très nombreux outils parlementaires pour mener une guérilla très rude contre les troupes du président. Une questure, je ne rentre pas dans les détails sur l'explication de ce que c'est, mais les vice-présidences, une présidence de la Commission des affaires économiques, par exemple, c'est possible. La perspective d'accéder à ces avantages tactiques et matériels va peut-être même pousser LFI, les Verts, le PC et même ce qui reste du PS à maintenir un certain temps leur alliance de façade qui ne devrait pas exploser tout de suite, même s'ils sont absolument d'accord sur presque rien. Si vous ajoutez le retour d'un groupe parlementaire lepéniste pour la première fois depuis 1986 à l'Assemblée, ce sont de sacrés soucis en perspective pour le président. Et la véritable incertitude, c'est l'abstention ? Ah oui, elle pourrait, alors on n'est pas tout à fait d'accord sur ce point, mais elle pourrait desservir la gauche et le RN et servir davantage Emmanuel Macron, car son électorat plus âgé vote davantage. On sera sûr comme on peut de son côté en tout cas. Oui.